on est trop heureux de vous retrouver pour un second épisode. Donc là, aujourd'hui, on est en toute intimité. On a un invité vraiment spécial pour nous, car c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément dans la vie de tous les jours et qui nous a fait le plaisir d'être ici aujourd'hui avec nous. On vous présente Magali. C'est moi. Bonjour. Enchantée Magali, même si on se connaît déjà. Mais moi, merci. c'est la première fois que je te vois, je crois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est la Ou seconde la deuxième. fois. Moi, je te vois via Instagram, j'ai l'impression de te connaître. Mais c'est vrai, C'est il y a vrai les raisons, on a la première fois de connaître les gens. C'est C'est vrai, vrai, c'est c'est vrai. vrai en plus. Mais moi, Mais du là, on coup, va rentrer un peu plus dans l'intimité quand même. Ouais, on Ouais, va être quand un même, tout petit ouais. peu plus Donc, privé que ce qu'on a l'habitude de voir sur les Ouais. réseaux, etc. J'ai la chance de te connaître aussi, moi, grâce à Rose, notre amie qui a donc, le magasin Ezaris. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te vois un peu plus souvent. Donc moi, j'ai l'impression de te connaître un peu mieux. Mais là, on va vraiment bien te découvrir. Ouais. Gaël, n'hésite pas, en plus, comme toi, tu ne la connais pas beaucoup. Si tu as des À questions. poser des questions. Moi, je pense que j'ai des Exactement. questions. Après, Mais ça va être très intéressant. Ça va être Ouais. différent du dernier sujet qu'on a eu. Oui, Parce que ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus intime et je pense plus personnel, mais justement beaucoup plus intéressant. t'es prête Ok. à te livrer? Ouais, je suis prête. Super. Sans tabou. Sans Allez. tabou. Alors, du coup, Magali, on te connaît sur les réseaux sociaux en tant que Manuela Kem, c'est ça. Donc, on va te présenter un petit peu. Tu es sur les réseaux depuis plusieurs années. Ça doit faire 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, 3 ans et demi, allez, on coupe la part en deux. Ouais. 3 ans et demi, t'as commencé les réseaux comment de base? Alors, à l'époque, j'étais sur Facebook. Mhm. Et après, quand tout le monde a basculé sur Instagram, j'ai suivi le mouvement. Et puis, j'ai commencé à partager mes petits looks comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris. T'as gardé Ok. ton Facebook ou t'as totalement supprimé? Alors, j'ai gardé mon Facebook, mais du coup, j'y allais plus. Et là, j'y suis retournée, ça fait 2 semaines. Ah oui. Par curiosité, quoi. Facebook, je pensais que c'était obsolète, mais non, Finalement, Ah ouais finalement, on en a Finalement, besoin ok. pour parler, connecter avec les gens d'Afrique, qui sont en Afrique, Oui. etc. Donc, c'est vrai Ok. qu'en Afrique, les gens sont beaucoup encore sur Facebook. C'est C'est ça. très Ouais, c'est important vrai. Facebook C'est ça. aujourd'hui. C'est ouais. vrai. On a minimisé Facebook, mais c'est important. Ouais, c'est vrai que moi, j'y vais Du- plus du tout. Enfin, je sais Ouais, non, moi non plus, je suis plus du tout sur Facebook. Donc là, je vais juste préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent, du coup, l'histoire particulière que Magali a, c'est par rapport à sa relation, c'est qu'aujourd'hui, son feu mari est décédé. Donc il est décédé il y a quelques années, c'est ça. Et pour nous, c'était important aussi de pouvoir voir ce type de relation, de pouvoir discuter aussi de ces choses qui sont un peu moins drôles, un peu moins cool, Non. et de partager ça avec vous pour voir comment non seulement elle a vécu sa relation avec lui pendant qu'il était là, parce qu'elle était déjà sur les réseaux du coup, de ce que j'ai pu comprendre, et après quand il Ouais. est décédé, comment aussi gérer ça via les réseaux. Par rapport à tes réseaux, tu étais déjà très suivi, tu avais une forte communauté qui était très présente pour toi, et comment tu t'es relevé, et comment aujourd'hui tu te relèves encore, et comment tu es aujourd'hui, dans quel état d'esprit Ouais. tu es. Alors, tout ça, c'est une question? Ça, c'est la première question. hein. Non, ça c'est vraiment juste Un résumé un des Un questions. résumé, voilà. voilà, de Ok. pourquoi aujourd'hui on a voulu vraiment t'avoir à D'accord, nos ok. côtés, pour que tu puisses vraiment nous partager ton expérience, parce que tu as une belle expérience aujourd'hui enfin t'as une belle expérience, t'as une expérience très forte, très forte, et c'est important Ouais. de permettre à chacun de se dire que à tel moment, en tout cas ce qui est au-dessus de nous ne nous abandonne jamais, et C'est on ça. aura toujours la force de se relever. C'est ça. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Exactement. Ouais, Ouais. c'est bien, mais bon, il y en a qui ont plus de facilité on va dire, à surmonter ce genre d'épreuves, peut-être que d'autres. Oui, Il y a Je ça dirais pas que aussi. c'est une facilité parce que quand on passe par des moments difficiles, c'est pas une facilité. ouais. Bah, Non. Après, je pense plutôt que c'est une prise de décision, c'est-à-dire que soit tu décides de te battre ou ça t'abandonne. Mais dans Ouais. les deux choix, tu décides, mais c'est pas facile. Non, c'est pas Non, ça, facile. C'est clair, ça doit pas Mm. être facile. Mais justement, du coup, explique-nous donc déjà votre rencontre, comment ça s'est passé, etc. Alors, ça s'est passé dans un salon de coiffure. Ok. Ouais, ça s'est passé dans un salon de coiffure. Et puis, Mixte ou pour homme ou pour femme? Non, mixte. Il Mixte. coiffait un ami à lui et puis moi, j'avais l'habitude d'aller là-bas pour me coiffer, sauf qu'avant, je l'avais jamais vu. Ok. Toutes les 2 semaines, je faisais mes soins sur mes cheveux et tout. Mhm. Et on s'est rajouté, enfin, il m'a fait une demande d'amis sur Facebook. Donc après le rendez-vous où vous êtes discuté pendant ce... Non, même pas. En Même fait, pas. on s'est croisés dans le salon de coiffure, sauf que c'était un pote à ma grande sœur. Ok. Donc du coup, on savait de loin Qui on était qui. qui était qui, mais on n'avait jamais eu d'approche. Et donc du coup, on s'est croisés 1 ou 2 fois dans le salon de coiffure, sauf que bon, moi, à l'époque, j'avais pas confiance en moi. Je croyais que j'étais pas belle. Non, mais je croyais parce qu'aujourd'hui, Ok, non, non. j'aimais mes On a, traits, tous une, etc. on a tous une période comme ça, je crois. C'est ça, ouais. Non. Excuse-nous. Non, bah Grâce, excuse-nous. Grâce, j'ai Grâce, toujours depuis qu'elle est, confiance. c'est comme C'est Kirikou. inné, tu sais, c'est inné chez elle. Elle est sortie, Elle est sortie, elle savait que c'était... Je m'appelle Grâce.
fusils canon. Non, j'avoue qu'on a tous une période entre On se 6 cherche. et De 12 ans. 12, voilà. De... Non, je parle à Gaël, toi, t'es pas concerné. Gaël, en fait, la Alors période en elle fait, dure on combien va de temps, parler en entre nous deux. Je pense qu'on est un peu dans la même Ouais, moi, situation, ça a mais duré elle est à longtemps, part. Ok, mais ok. Non, mais après, les gens vont croire que j'ai la concept. Non, c'est pas que je me suis. Mais T'as confiance en toi? je me suis jamais trouvée moche. Non, mais- Voilà. Après, je sais que j'ai eu un glow-up, on va dire, mais comme tout le monde, hein, quand on sort de l'adolescence, etc., on commence à se maquiller, à porter des petits trucs. Donc voilà. Mais sinon, oui, je me suis jamais trouvée vraiment moche et j'ai toujours eu très confiance en moi. Ok. Ouais. C'est ça la différence par rapport à toi ou Gaël, par exemple. Ah non, moi, c'était vraiment le. En plus, moi, je suis une famille 9 enfants, Mmh. 7 Ah oui. filles et 7 2 filles. garçons, ouais. Et moi, je suis la 4e fille. Ok, donc en plein Donc, milieu. voilà, et j'avais des grandes sœurs hyper stylées, hyper canon, hyper. Ah ouais, Et c'est moi, ça. je me cherchais, quoi. Ah oui, je me cherchais. On prend une photo? Bah non, en fait, du coup. Je me cherche encore. Non, je me cherchais. Et donc, du coup, quand Damien, on s'est rencontrés à l'époque et tout, il m'a fait sa demande d'ajout sur Instagram, mais j'étais en couple à l'époque. Mhm. Donc, bon, et puis là, je me disais, d'accord. Damien était trop beau, Ok. en fait, pour qu'il puisse s'intéresser à moi, selon moi. Ah. Parce qu'à l'époque, je pensais comme ça, donc c'était vraiment... C'est ouf. Ça avec faisait vos- combien de temps que t'étais en couple avec. La personne, ça faisait... c'est pas important, cette place de ma vie. Ah, ok, C'était d'accord. 4 ans. Elle dit c'est pas important, ça fait 4 ans. Ok, mais d'accord. faut Et dire que c'est t'acceptes le des invitations passé. Instagram de mecs. Non, mais c'est pour écoute, dire que c'était le vraiment. passé. Yako, celui qui écoute et qui. Non, arrête. Ouais, si tu écoutes On ça, parle. franchement, Quoi qu'il en soit. désolé quoi. Et du coup, j'étais en fin de relation. Mhm. Et quand j'ai rencontré Damien, c'était un ami vraiment. Et D'accord. donc on a échangé, il m'a rajouté sur Facebook et tout. Et puis on a commencé à échanger. Mais depuis ce jour-là, on échangeait vraiment. Non, on a échangé ce jour-là sur Facebook. Il m'a laissé son numéro de téléphone. Il m'a dit si un jour tu as besoin et tout, n'hésite pas, appelle-moi. Mhm. Et un jour, j'ai eu besoin. J'ai appelé. T'as eu besoin pourquoi? On a dit sans tabou, vraiment. Ah non, vas-y, y a pas de tabou ici. Là. Faut Non, je parler. passais par des moments difficiles. Dans mon couple, ça allait pas. À la maison, ça n'allait pas. C'est quand tu cherches un peu à repère et puis tu trouves personne. Mhm. Puis finalement, il y a cette phrase qui est venue dans mon esprit. Si tu as besoin de parler, je suis là. Ok. Sachant qu'on avait bien parlé avant et tout. Hmm. Donc j'ai appelé, sauf que depuis ce jour-là, on s'est jamais laissé. On s'est appelé tous les jours après. Ok. Non, c'est Ouais. comme Et du coup, ça s'est fini combien de temps après avec ton ex? Et quand. Franchement, je me rappelle plus des dates, hein, parce que Damien, ça fait quand même 6 ans. Ouais, Et, ok. et voilà, ça en a fait quand même. Ça fait 6 ans entre notre relation, le mariage et le temps, il est parti. Donc les dates avec l'ancien, excusez-moi, mais Elle a oublié. Bon, j'ai oublié quoi. bon ça a en duré tout cas, quand même 4 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre le moment où j'ai rencontré Damien et le moment où Vous ça vous s'est êtes mis fini, ensemble? je pense que ça n'a pas duré, il n'y a pas 2-3 mois, c'était beaucoup Ok. même. C'était Ok. vraiment, on était vraiment en fin de relation. Ok. Ouais. Ouais, donc en Bon. 2-3 mois, ça veut dire surtout qu'en 2-3 mois, vous avez décidé de te mettre avec Damien. Non, j'ai décidé de quitter la De relation. quitter la relation, ok. Et Vraiment. combien de temps après, tu t'es mis avec Damien? Un mois. Oui, parce que tu avais déjà bien parlé avec Ouais, lui. c'est ça, Mais donc, c'est voilà. ça, mais Voilà. c'est ça. Donc, On les, parlait- les on filles, parlait- hein, franchement, n'acceptez on- pas des invitations de mecs, c'est quoi ça? Oh, ça veut dire quoi non, ça mais, hein non, mais attends, Damien m'a épousé après. Donc c'est pour Mm. dire que c'était vraiment Ouais. notre destin. D'accord. Exact. Et on a eu notre beau-fils, Eden. Et on a eu une belle histoire d'amour. Donc non, des Non, fois, mais il faut c'est accepter vrai, aussi c'est les vrai. invitations. Mm. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y Ok, avoir derrière. D'accord, ok. Et C'est vrai vous, qu'il y a des- messieurs, si vous avez une femme et vous tenez à elle, protégez-en. Sinon, Non, ça, quelqu'un c'est d'autre la prendra base. soin d'elle. Et on est d'accord. Petit coup de pression, tu vois, genre, ok, prends soin de ta meuf, ok? Ça, c'est un bon conseil. Non, mais voilà. Non, mais du coup, très bien. Donc, 3-4 mois après avoir rencontré Damien, vous vous êtes mis officiellement ensemble, du coup. Mhm. Et vous avez vécu ensemble tout de suite. Bon, c'est... Quoi Qui a dit ça? Qui a dit ça, non? Attends, il faut aller doucement. Attends, on a attendu, Doucement, on a attendu doucement. 3 ans, ok? Doucement. Non, en fait, avec Damien, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est que il savait déjà sortir d'une relation de 4 ans. Et on y allait vraiment mollo, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble, mais après, on avait notre foi. Donc moi, je suis chrétienne, et lui Mhm. aussi. Donc du coup, on avait nos principes. Donc déjà, c'était, on vit pas ensemble si on n'est pas marié, Mm. on couche pas ensemble si on n'est pas marié. Ok. Et il y avait beaucoup Oui, d'étapes comme d'étapes ça. avant de Ok. passer le pouvoir- cap. Et on a vraiment passé du temps vraiment à développer notre amitié. Et puis, Et tu savais qu'il était chrétien quand tu l'as rencontré? oui, pour moi, c'est la première, ça fait partie des choses dont... Tu demandes la première chose que tu demandes, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais comme ça fait partie de moi, c'est-à-dire que je suis imprégnée de ça. Mm. Tout à l'heure, tu as dit, quand tu as commencé, Dieu, quelque chose en haut, donc c'est Oui. plus fort que toi. Oui, C'est-à-dire que tu parles des choses dont tu es faite. ouais. Donc moi, mes valeurs chrétiennes, ma foi, on va souvent l'entendre quand je vais parler, ça va être fort. Ok. Pas parce que je veux le revendiquer, Mhm. c'est que ça fait partie de moi. Ok. Donc, Donc du coup, c'était naturel d'en parler C'est avec ça. lui Et et lui aussi. pareil. Voilà. Ok. Ok.
Donc, D'accord. du coup, ça s'est fait vraiment naturellement. Et puis, du coup, moi, j'avais qu'une relation d'amour avant lui. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, si je me mets en couple, c'est pas pour m'amuser. À mesure où je voulais me garder, etc. Donc, on savait très bien que si on se mettait ensemble, c'était pour construire quelque chose de sérieux. Vous aviez Ok. quel âge à cette époque? J'avais 22 ans. Ok. Ok. Ouais, j'avais C'est 22 jeune, ans. hein? Ouais. Bah, on s'est rencontrés à. Moi, j'avais 22-23 quand on s'est rencontrés. Hein. C'est Je venais pas de prendre c'est pas 23 faux. ans. Putain, c'est moi qui... Non, mais c'est moi qui On suis vieillit. vieux dans l'histoire. Et... Oui. Oh là là. Non, vous avez le même âge, mais surtout que toi, en plus, tu as fait une Oui, relation de enfin, 5 ans avant moi. Donc, Oui, c'est vrai. Mm, mm. Non, mais oui, on a tous eu ces longues histoires aussi qui nous ont construits, qui nous ont amenés à la révélation que Qui nous on ont fait devait avoir évoluer. officielle. C'est ça. Non, mais voilà, Ça, ok. ça nous fait grandir, et puis voilà. C'est ça. Exactement. Pour être mieux avec la prochaine personne. C'est ça. Exactement. Ah, il est trop mignon. Ok, donc du coup, là, on arrive à l'étape où. Combien de temps après il t'a demandé ta main? Alors, on a fait. Alors, déjà, je tiens à préciser un moment très important, c'est que Dis-moi. je vous ai dit qu'on a fait un mois. Après un mois, on s'est mis ensemble. Mhm, Mais on s'est pas mis ensemble avec premier bisou, etc. C'est vraiment, on se voyait. mhm. Sauf qu'on se voyait tellement beaucoup qu'à un moment donné, comme j'avais rompu, je sentais que la relation, c'était un peu. Un peu plus que Friendzone. juste homme. Ok. Ah, du- c'était Ah, friendzone? friendzone, Bah carrément. oui, parce qu'en fait, on était hyper complices, on passait du temps ensemble, on s'appelait tous les jours, on est des amis. À un moment donné, c'est bizarre quand même. Ouais. Donc un jour, je lui ai demandé, on est parti sur les quais de Seine se poser, c'était notre coin là-bas. Et on m'a fait un petit bisou dans le cou et tout. Et c'est des choses qu'il faisait pas du tout. Donc là, Ok. j'ai dit, bon, écoute, Ouais, Des disons amis, les des choses. amis, Ouais. Les du coup, le adultes. soir, je l'ai appelé. Voilà. Je lui ai dit, bon, en fait, c'est comment, qu'est-ce que t'attends de moi? Ouais. Et là, il m'a dit, non, c'est pas le moment, c'est trop, tu viens de sortir de relation, etc. J'ai dit, non, mais dis-moi. Puis il m'a dit, ouais, tu m'intéresses et tout. Bon, j'ai fait comme si, T'étais pas au courant. non, comme si, tu vois, ça me faisait rien. Ok. On s'était appelé par FaceTime et tout. À l'époque, c'était C'est Skype. trop lourd les meufs. Et quand j'ai éteint mon ordi, comment j'ai dansé, j'étais trop contente. Maintenant, pour moi, c'était d'avenir, quoi. Ouais. Non, j'étais vraiment trop contente. Et donc, du coup, au fur et à donc, on savait mutuellement que on s'appréciait. Et du coup, au fur et à mesure du temps, bah, on a approfondi. Et là, on s'est mis ensemble. Donc, je pourrais pas vous dire qu'on s'est mis ensemble Ok. un mois après. Mais Oui. c'est un mois après, on savait ce qu'on attendait l'un de l'autre. L'un de l'autre, ok. Et au fur et à mesure de la relation, du coup, ça s'est approfondi. Mm. On est Ok. resté comme ça pendant 3 ans. Ok. Ok. 3 ans, et au bout des 3 ans, il t'a demandé là. Ouais, il m'a demandé en mariage. Ouais. Ah, c'est mignon parce que nous, Non, Gaël, non, il nous a c'est pas laissé faire ça, hein. Gaël, il a dit direct, écoute, on est ensemble, c'est tout, point. Donc, on revient à ton histoire. Allez. maintenant. Donc, 3 ans plus tard, finalement, vous continuez. Donc, vous voyez, vous vivez pas ensemble. Ouais, Par rapport à votre Moi, je foi. vis chez mes parents, mais il vit chez ses parents. Ok. Ok. Mais on se voit quasiment, enfin, tout le temps. Ok. Ouais. 3 fois par semaine minimum. Ok. Mhm. Et puis, le 26 décembre, du coup, 2015, ouais, il me fait sa demande en mariage. Mais je savais qu'il allait me faire la demande en mariage parce que, en fait, si vous voulez, on a visité la salle de mariage, on l'a validé avant qu'il me fasse sa demande. Pourquoi? Ok. Bah, parce qu'en fait, on savait qu'on allait se marier. Ah, On savait que c'était... que c'était la chose qui allait se passer. Mais tu pensais pas qu'il allait vraiment faire la demande. En fait, non, moi je lui avais. Par contre, moi j'ai été claire. Parce que moi je lui avais dit. Tu sais, des fois, quand par exemple, t'es avec Gaël, vous savez que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Mhm. Mais Gaël, il peut dire bon, ben. On se marie demain ou bien on se marie l'année prochaine. Moi, je voulais avoir ma demande, même si on savait que c'était you and me, que c'était toi. Oui, je Et vois. donc, je Ok. lui avais dit je veux ma demande, j'y tiens. Oui. Et donc, il savait. Donc, même si on cherchait la salle, etc., Ah, ok. je savais qu'à un moment comprends. donné, il n'y allait pas avoir de mariage s'il n'y avait pas ma demande. Ok. Donc du coup, on a validé la salle et il m'a fait la demande le 26 décembre. Le lendemain de Noël. Ouais, moi je suis née le 24 décembre. En plus. Ouais. De base, je devais l'avoir le 24, mais comme j'avais été désagréable ce jour-là, il m'a Je veux pas dit... savoir pourquoi t'as été désagréable, mais. Ok. Mais j'étais en béquille et tout, mais franchement, moi j'avais imaginé vraiment la demande, tu sais, comme dans toutes les filles, belle robe, Ouais. escarpin, Ok, bien ok. équipée, Maintenant, dis-nous la réalité. basket, attelle, mon manteau, il faisait archi froid, mais bon, j'étais jolie. Mais j'étais en attelle, quoi, j'étais en Stan Smith. Moi, je dis toujours à Gaël, je fais Gaël, le jour où tu me demandes au mariage, il faut que je sois au taquet. Ah bah, il faut que tu sois au taquet tous les jours. hein. Si, Moi, j'ai- je le dis, hein, même si tu sors de la douche, Je t'as qu'à m'étais être au taquet. imaginé Hein. pleurer d'émotion lors de la demande. Comme elle a fait la demande, j'ai crié, ouais, j'ai rigolé, j'étais tellement dans la joie. Au final, tous nos rêves là, c'est Ouais. pas ça la vraie vie. Ouais, c'est vrai en Mm, plus. Ouais. Ça dépend de l'émotion, du moment Mm. et tout. Donc, toi, t'as crié de joie. Ouais, et en plus, tout. il m'a fait la demande sur la grande roue, on était tout en haut. Oh, trop cool. Ouais, vraiment. Un petit romantique.
Ouais. Et du coup, ouais, j'ai dit oui. Et puis on est descendu de la grande roue, il m'a pris dans ses bras. On a prié. On a reconnu notre union devant Dieu. Parce que bon, pour nous, Dieu, c'est important. Oui, Mhm. Et puis voilà, on a commencé les préparatifs. Donc ok. du coup, c'était la demande en décembre. Et on a bloqué la salle pour le 6 août qui venait après. Ok. Ok. Donc du coup, on a dû annoncer à mes parents. Ouais, moi, je voulais en venir justement. Comment s'est passée la dot? En fait, de C'est une base, question. Damien, on voulait pas faire la dot. Ok. Parce que, bon, nous, c'était en mode, on a grandi ici, on n'est pas pour ce genre Voilà, de choses. voilà. Mais Comme il y a nous, toujours voilà. les adultes qui sont là pour rappeler que. C'est vrai, mais en fait, aujourd'hui, je vois la dot différemment. Ok. Vraiment. Aujourd'hui, demain, comme je vais me remarier, c'est sûr, Mhm. quand je serai prête, bah, je ferai la dot. Parce que c'est aussi une manière d'honorer notre culture et aussi de rendre honneur à nos parents à leur façon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont grandi en Afrique. Et donc, on ne va pas non plus pisser dans la soupe. Du coup, là, il l'avait pas Non. fait. On l'a fait. On a essayé de ne pas la faire. Mais finalement, ma mère nous a expliqué à quel point c'était important pour elle. Mm. Et on l'a fait. Ok. On a fait, tout s'est bien passé. On l'a fait chez mes parents. Par contre, j'avais dit à Damien comment se préserver et tout. J'avais dit à Damien, par contre, les histoires de fiançailles qui durent pendant 20 ans, c'est mort. Parce que c'est pour qu'après, on cède, en fait. Ça serait dommage, en fait, d'avoir tenu aussi longtemps. Mm. Et que, parce que justement, les fiançailles traînent. Donc, on a fait Mm. dot un samedi. Le samedi, non, on a fait fiançailles. Après, on a fait dot. Et après la dot, le samedi d'après, on s'est mariés. Ok. tout enchaîné. Ok, 2 semaines quoi. Ouais. 2 semaines, ouais. Mais Non, vous avez bien fait, c'est cool. Ouais, c'est mieux Ouais. que quand c'est rapide comme ça. bah, faut se connaître aussi. Des fois, il faut. C'est bien l'abstinence, mais c'est pas facile. Ah Franchement, oui, c'est non, pas ouais, facile. ça doit pas Ouais, être parce que facile. ouais, c'est un vrai sujet en vrai, hein, Ouais, non, l'abstinence. c'est pas Ouais. facile. Non, ça doit pas être facile. Non. 3 ans? Ouais, 3 ans. Enfin, toute ma life, quoi. Elle s'en souvient encore. Hein. Je les ai comptés jour pour jour. 22. jour. Je suis mariée à Et 25 toi ans. Ça, c'est 25 ans d'abstinence. Ouais. Mais l'année la plus difficile, c'est, on va dire, c'est les 3 ans avec lui. Parce que quand tu aimes une personne, à un moment donné, tu veux te donner, mais tu te dis non, on peut pas. Hmm. On va attendre le jour J, etc. Donc, ça n'a pas été facile. Mais on a réussi. Et puis on s'est mariés le 6 août 2016. Ok. Waouh. Mais- Ouais. Mais lui, du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens. Mhm. Être chrétien, Gaël et moi, on est chrétiens, par Mhm. exemple. Mhm. On ne le cache pas, on l'a même mis comme dans notre bio, Ouais, comme première c'est écrit. phrase de notre bio. Et parce que c'est quelque chose qui prend une grande part dans nos vies, Mhm. tu vois. Mais le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu arrives à pratiquer l'abstinence. Et le fait que du coup, quand tu as rencontré Damien, est-ce que c'est quelque chose que lui, il t'a dit spontanément, oui, moi c'est abstinence jusqu'au mariage, ou c'est parce que vous en avez discuté, ou vous êtes mis comme un accord? Bah, étant donné qu'en fait, quand on a commencé notre relation, c'était beaucoup basé sur l'amitié. Mhm. Bah, moi, tout de suite, je lui ai dit, bon, bah, tu vois, je suis vierge, etc. J'aimerais passer le cap après le mariage. Mhm. Et lors d'une discussion, il m'a dit, ok, moi, il n'y a pas de problème, j'ai déjà connu, etc. Mais moi, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai décidé de me garder jusqu'au mariage. Donc, du coup, on savait l'un et l'autre que c'était notre souhait. Maintenant, il fallait se battre ensemble. Pour ne pas Pour arriver au s'élever. bout. Ok. Non, c'est très beau. C'est beau, ouais. C'est un très beau cadeau de mariage que vous vous êtes fait C'était l'un un et beau l'autre. cadeau. Un beau cadeau. Oui, moi j'imagine. D'accord. Hein. Mais c'est très beau. Ouais. C'est très beau. Et c'est comme ça que est né Eden, votre fils? Non, Eden est né. Après? Ouais, un mois après, je tombais enceinte. Un mois après? Bah, il Tu fallait tombes rattraper le enceinte. temps perdu. D'accord. Donc une semaine à la maison, quoi. Sans bouger, Non, on pas est de parti en travail, lune que de dalle. miel. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour nous, le mariage, c'était vraiment le mariage. Donc, Mm. notre premier voyage, on l'a fait après le mariage. Notre premier rapport après. Donc, tout était vraiment. Le mariage, Ça a en tout fait, débloqué, quoi. voilà, c'était vraiment un nouveau départ. Et, Ok. Vous avez pris votre appartement. ouais, on a vécu ensemble. Après, on a vécu ensemble. Toutes ces choses-là. Et ça, je veux dire, comment ça s'est passé? Le début du mariage, Ouais. c'était Bah, c'était la début de- guérilla. Hein. Ouais. Guérilla dans le sens que, en fait, nous, des fois, les femmes, quand on se marie, on se dit, bon, maintenant, il est à moi. Je vais Mhm. lui imposer des trucs et tout, sauf que non. Ah, ça. L'homme, il veut la femme qu'il avait avant. Si t'étais douce, ça va devenir maintenant une Ah, ça, ouais. On est gangsta. d'accord. Et au début, j'ai voulu un peu imposer ma voix. Et ça marchait pas parce qu'il m'avait connu. J'étais très douce avec lui, etc. Donc j'ai dû me calmer. Mhm. Et quand je me suis calmée, on a trouvé notre équilibre. Ok. Ok. Mais après, ce qui est bien, c'est comme on a fait 3 ans, on était des amis, enfin on était ensemble, mais on couchait pas, etc. Donc on a pris le temps. Il faut occuper le temps.
Donc on a pris Ouais, le d'accord, temps de ok. discuter. C'était vraiment mes amis. Donc vous Ouais. connaissez par cœur, quoi. Je pourrais pas dire par cœur, mais on se connaissait bien. On était très complices. On était des amis. On était très proches. Mais Ok. du coup, toi, t'as vu une différence entre le moment où vous étiez ensemble sans vivre ensemble et quand vous avez vécu ensemble, au-delà du fait que tu voulais des petits trucs, tu voulais imposer ta loi, est-ce que t'as vu lui, son caractère, t'as découvert des choses chez lui que tu connaissais pas? Alors, déjà, j'aimerais parler des points positifs. J'ai découvert un homme très romantique. Ok. Parce qu'en fait, lui, il disait que si t'es pas ma femme, je peux pas te donner les privilèges de Mm. mon épouse. Donc, il était beaucoup sur la retenue Ok. pendant notre phase de fréquentation, etc. J'ai découvert un homme, je savais qu'il était dévoué, mais quand j'étais sa femme, j'étais sa priorité. Je passais avant tout. Un homme qui, vraiment, qui est responsable, quand on était en embrouille, il me laissait sa carte bleue, il s'en allait. Parce qu'il y a des besoins très responsables, en fait. Ok. Après, j'ai découvert aussi un homme exigeant. Déjà, en fréquentation, il était exigeant, mais là, c'est dans le mariage. Mm. C'est-à-dire que la télécommande doit être à sa place. Quand tu utilises quelque chose, tu le remets à sa place. Mais il était très droit, Maniaque, très ordonné. intègre, maniaque, Ordonné. etc. Ouais. Ouais. Bon, je dis pas que je suis désordonné, mais on va dire que je n'étais pas aussi maniaque que lui. Mm. Ouais. Mais sincèrement, Damien, je dirais vraiment, sincèrement, c'est pas parce qu'il est parti, mais 95% de qualité, 5% de défaut. Waouh. Et 95, et ses défauts étaient tellement, enfin ses qualités étaient tellement fortes que ça comblait ses défauts, même s'ils étaient lourds des fois. C'était saoulant un peu, mais comme une petite personne. Mais voilà, Chacun ses défauts. Hein. c'est ça. Et du Faut coup, faire donc avec. il y a Eden qui arrive, donc Eden presque arrive. à peine un an après, Ouais, à peine un an, donc à peine t'as le temps de. Tu découvres la vie de couple. ta vie de couple, après Mm. tu découvres ta vie de femme enceinte, puis la vie de maman, Mm. organisation, fatigue, etc. Et Et tout là, j'ai arrive en même découvert. Ouais. Ouais. Mais j'ai découvert un mari hyper présent. Ok. Dévoué, genre j'arrivais pas à dormir. Le soir, j'étais trop fatiguée avec le petit, il le prenait, il allait au salon, il dormait avec. Mm. Quand j'étais trop fatiguée, il s'occupait vraiment de son fils, quoi. C'était vraiment. Damien était vraiment sa priorité. Mm. J'ai vraiment. Moi, je garde vraiment de très beaux souvenirs de mon mariage. Limite, c'était tellement trop beau pour être vrai. Oh, Yako. Arrête. Non, mais vraiment, c'était. On a eu on a eu nos disputes, on a eu nos moments difficiles, mais Mm. moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime pas rester fâchée. Donc, Moi non plus. moi, je peux pleurer si on est en embrouille. Il faut qu'on parle. Ouais. Pas plus de 24 heures, c'est pas possible. Oh, moi je ne me couche jamais fâchée. Ouais. Donc, tu confirmes, Gaël? Je confirme. Non, mais c'est bien, Ouais. c'est trop important. Oui, non, mais c'est vrai. Et Elle a une raison. fois, enfin, Une- ouais, du coup, ça deux arrivait fois. une ou deux C'est fois. arrivé 2 fois maximum. La première fois, il savait pas. Je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est la dernière fois que nous deux, on s'endort fâchés. C'est-à-dire que tu ne savais pas, mais je te le dis, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il a dit ok. Et une autre fois, comme il ne savait pas quoi dire, ce gars, il sait pas trop quoi dire. Enfin, il sait pas comment s'excuser, comment s'exprimer. Ouais, c'est toujours compliqué dans Quand t'es en ces tort de revenir, situations c'est de dur. revenir, Ouais, tu vois. c'est vrai, ouais. Il revient, mais il revient Tu pas de la reviens un bonne peu façon. en Ouais, mais c'est misquine pas parce que évident de tu revenir sais quand pas tu trop sais- comment ouais, voilà, revenir, t'as c'est envie ça. de t'excuser, et puis Surtout si la porte en est même temps tu sais que la fermée. personne Je elle suis est fermée de dure fou. et que Oui, je suis Ouais. tu dure. vois, Elle a dit, elle est elle dure. Elle est dure. et Non, encore c'est je pense pas que j'aurais évident. dû taper plus fort pour montrer à quel point elle était dure, Mais par contre, j'aime pas m'endormir fâchée. Ouais. Et donc, le temps qu'il sache quoi dire, ça comment arrive très s'exprimer, rarement, quand même. et bah ça fait que je me suis endormie entre temps. Et ça fait que je me suis encore réveillée et j'étais encore Et toi, énervée t'as de pas la pris le veille. temps de la perche? Moi Oui, Ouais, on va lui montrer que Oh t'étais non, disponible. je suis très fermée. Je suis pas disponible. Hein. C'est très Je suis pas disponible, mais il compliqué. faut pas qu'il me laisse m'endormir fâchée. Et du coup, ça fait que c'est arrivé une seconde fois. Et je lui dis par contre, Gaëlle, no, please. Never Même si je suis never. fermée, en fait, je suis pas. Je Elle donne est pas l'impression d'être complètement fermée. fermée, mais Mais je suis pas fermée, parce que j'attends qu'une chose, c'est que j'attends mon oreille est tendue là-bas. Même si je suis de dos, mais mon oreille est là-bas, comme ça. Elle attend le. Elle attend, tu vois. Donc ne la laisse pas s'endormir, voilà. mais voilà, en tout cas, ouais, c'est sûr, les disputes, ça arrive hein, dans Ouais, c'est toute normal. relation. Ça consolide le couple aussi. Aussi, parce que si on ressort de ça, c'est qu'on ressort de beaucoup de choses après. Et on se relève encore plus soudés. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut pas qu'elle dure longtemps, faut pas s'endormir sur ça, Non, faut pas non. garder les choses sur son cœur, faut pas, tout ça, c'est pas. communication c'est important dans C'est un ça. couple. Parce qu'après, quand il y a de l'amertume, c'est compliqué. Ah ouais. C'est pas très bon. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, même moi qui te connais, je ne sais pas comment le décès est arrivé de Damien. Bah, du coup, on a fait nos 2 ans de mariage. Donc, c'est ouf parce que j'ai l'impression en fait qu'on a vécu 2 ans accélérés. Mhm. Il y a eu les 2 ans, bah, on est parents.
À un moment donné, le début du mariage, ça a été chacun trouve ses marques, chacun vient avec son éducation. Donc on a eu 2-3 mois pour stabiliser. Ensuite, après, je suis enceinte, le petit arrive, on arrive à trouver notre rythme avec l'enfant. Donc là, je disais à Damien, c'est ouf parce que j'ai l'impression que notre mariage, notre maison, c'est un peu un paradis sur terre. On s'entendait bien, le petit est là, chacun sa place, chacun... Là, tu t'énerves, tu vas faire un tour dehors, tu cries plus comme avant. C'était bizarre, c'était vraiment... C'était fluide. C'était fluide. Fluide. Et, une belle harmonie, quoi. Voilà. Et on devait partir en vacances et tout. Et puis, Damien, donc on part à Nice pour le mariage d'une amie de la famille. Et Damien décide du coup d'aller se baigner avec mon beau-frère. Et Damien se baigne, sauf qu'il ne remonte pas. Choc thermique. Tiens. Ouais, il était en bonne santé. C'était un sportif athlète, un corps d'Hercule. Et Damien, choc thermique et crise cardiaque, arrêt cardiaque direct. Donc du coup, on a essayé... Comme quoi, ça arrive à n'importe qui. Ouais. Parce que ça, on en entend parler tous les étés, des chocs thermiques. Ouais. Et on se dit, moi, ça peut pas m'arriver ouais, parce voilà, que je suis en bonne santé, parce que je Mais t'es fais vraiment du en bonne sport, santé. parce que machin. T'es vraiment, vraiment en bonne santé. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter comme ça, c'est Mais horrible. du coup, son ami était dans l'eau avec lui? Non, c'était mon beau-frère. Non, mon beau-frère, il n'est Ton pas parti beau-frère? nager. Ok. Parce qu'il savait pas trop nager. Ok. Et puis, il voulait pas se mouiller. Donc, Damien a nagé. Quand il a voulu, en fait, sortir de l'eau, là, en fait, ça s'est pas fait d'un coup. Il a nagé d'abord. Parce que, ouais, donc il est rentré dans l'eau, il a eu le temps de nagé, rentrer voilà, dans l'eau. et quand mais il a au voulu coup, sortir, c'est à ce moment-là. il a fait un arrêt cardiaque. Ok. C'est bizarre parce que. Du coup, ton beau... Ouais, tu voulais dire? Non, moi je pensais plutôt que c'était l'inverse. C'était vraiment genre. À peine il tu fait rentres, vraiment chaud, à oui. peine tu plonges dans l'eau Non. sans te mouiller. Là, le choc thermique. Moi tu aussi, vois. je pensais que Je pensais que c'était comme ça. moi. Après, j'ai pas étudié tous les chocs thermiques. Oui, il y a peut-être... oui. Non, mais tu vois, moi j'aurais jamais pensé Mais comme en ça. tout cas, C'est pour Damien, ça. c'était Ok. pas C'est ce qui d'un s'est coup. fait, ouais. C'est pas une électrocution, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Voilà, Ok. Donc du coup, après, mon beau-frère nous a appelés parce que du coup, il me demande, Damien sait nager, etc. Bon, il sait nager, mais c'est pas leur manodou, quoi. Donc j'ai dit non d'un coup parce que on n'est pas des nageurs olympiques. Et finalement, il nous dit, Damien est dans l'eau, il remonte pas. Donc du coup, j'ai couru à la piscine. Oh, Jesus. Donc il C'était à la attendait. piscine. Oui, chouchou. D'accord. Mais je sais pas pourquoi j'étais parti à la Non, place. c'était à la C'est moi piscine. qui Non, ai non, pas c'était à la bien piscine. écouté. Ok. Mais du coup, ça veut dire que lui, ton beau-frère, il était là, il attendait, il disait, mais Damien ne remonte toujours Non, pas. il disait tu montes, sauf que il pouvait pas aller le chercher parce que Ah oui, parce qu'il ne sait pas nager. ouais, voilà. Et donc du coup, moi je suis arrivée en courant, sauf que j'avais trop couru en fait. Quand j'ai couru, j'ai sauté dans l'eau pour aller le récupérer parce que je le voyais dans l'eau. Oui, Et quand je le voyais, pour moi, c'était pas profond. ok. Donc quand j'ai couru, j'ai sauté, sauf que je venais de courir en fait. Oui, Donc j'ai sauté, j'ai essayé de pousser, j'avais plus de souffle. ok. Ah, Je suis merde. je suis T'as dû ressortie. remonter. Ouais, c'était vraiment profond en fait. où Ouais, j'étais. ouais. Donc du coup, je T'étais suis vraiment au fond de l'eau, du Ouais. coup. Bah oui, Ouais. ouais. Non, mais je sais pas, c'est des questions. Moi, Oui, non, mais bien sûr, ouais, Ouais. je sais, ouais. Et puis du coup, je suis ressortie, j'ai essayé de replonger, sauf que j'arrivais plus. La petite sœur, elle a essayé, mon autre sœur est Mais arrivée, non, Non. elle a Jesus. sauté, Oh là là. Jesus. elle a Et récupéré. le maître nageur, qu'est-ce qu'il fout? Non, il y avait C'est pas. un En fait, hôtel. c'était tu sais, les piscines de résidence là. Il n'y Ouais. a pas de maître nageur. Ah, c'est les piscines de Ah, résidence. on avait réservé. C'est pas la piscine, je Ouais, non, moi c'est je pensais que piscine. c'était la Non, c'est les piscine. gens Ils sont dans dans- les- ils sont C'est en les piscines- vacances. On s'en en et- vacances, ouais, ouais. voilà. Donc il n'y a pas de maître nageur. Il y a rien. Non, bah non. Il dit forcément. le maître. Le maître nageur, qu'est-ce Il est qu'il trop fout? Mais il mignon. est pas là, ok? Il n'y avait pas de Ok. maître nageur. What? Putain. Ok, donc vous êtes là, vous essayez, toi, Ouais. ta Après, sœur. mon autre sœur arrive, Hmm. elle plonge, elle le fait sortir de l'eau. Elle y arrive, ok. Ouais. Et puis là, on commence le massage cardiaque. Ok. Massage cardiaque, bouche à bouche, massage cardiaque et tout. Mais moi, en fait, justement, comme j'avais tellement ma foi avec Dieu, et on était des personnes, voilà, on était des pieux, quoi. Mm. Puis on n'était pas méchants, on a vraiment bâti notre relation sur les valeurs de Dieu. Donc je savais que Damien allait se réveiller. C'était juste pas possible, genre Dieu, tu veux pas nous laisser. Ramener Et- ton enfant comme ça. Et du coup, massage cardiaque, je pars chercher les vêtements parce que je savais qu'elle allait se réveiller et tout. Et je me prêtais à lui dire, Damien, tu fais quoi là? Parce qu'on s'était dit, nous, on avait toujours rêvé de mourir ensemble. Parce qu'on s'était dit que on ne pourrait pas supporter en fait le départ de l'un et l'autre. On Ouais. était tellement tout le temps ensemble en fait. Tout le temps. Mm. Et du coup, Damien s'est pas réveillé. Damien s'est pas réveillé après les prières et tout, il s'est pas réveillé. Et ça a duré le temps que ça a duré. Et puis, du coup, les pompiers, ouais, et parce que les pompiers, Samy, l'ont déclaré mort. Ok. Donc, du coup, c'était la fin. Ok.
Ok. Ça, c'était dans quelle ville? à Nice. À Nice. Mhm. C'était en France. Ouais. Ok. Et puis c'était la fin. C'était la fin de tout. La fin de notre mariage, notre histoire d'amour. C'était la fin. Et comment on fait à ce moment-là? Comment on fait? Euh, Bah, en fait, on réalise pas. On réalise pas parce que c'est pas possible. Mhm. 30 ans, moi j'avais 27 ans. euh, on réalise pas. Moi, je sais que quand ils ont dit c'était fini, je me suis évanouie. C'était pas possible. Alors, réveillez-moi, c'est bon, la blague, it's a joke, c'est bon, allez. Sauf que non, c'est pas une blague. Et là, tu as l'impression d'être dans un film. Tu cherches ton mari dans la maison, tu le trouves pas. J'ai quand même eu la grâce de pouvoir lui dire au revoir quand les médecins ont dit que c'était fini. Et tout ce qu'il m'a dit, dis-lui au revoir. Donc j'ai pu le prendre dans mes bras. Oh, J'étais encore Jesus. chaud et tout. J'ai pu lui dire au revoir, j'ai pu lui dire que je l'aimais. J'ai pu le remercier d'avoir été un bon mari, un bon papa. Mm. J'ai pu. Il avait vraiment l'air endormi. Donc j'ai pu avoir cet instant, en fait, ce dernier instant avec lui, en fait. Ok. Et c'est pas que je m'accroche à ça, mais c'est ce moment d'intimité que j'ai pu avoir avec lui encore. Ça change tout. C'est pas que ça change tout, c'est que je me dis, même en ça, je vois quand même l'opportunité que Dieu m'a donnée de pouvoir lui dire au revoir. Ok. Seule à seule. Ok. Ouais. Et donc après, on est entre la folie et la réalité. Hein. Mm. Donc ça dure longtemps. Après, on fait le deuil à l'africaine. Assez violent. Et voilà. Le deuil à l'Afrique. Ouais, c'est ce que moi j'ai bloqué. Le Bah, deuil le à deuil à l'africaine. l'africaine, c'est que. En fait, chez les Africains, quand il y a décès, c'est pas naturel. C'est que c'est sorcellerie. Ah, d'accord, ok, c'est comme ça. Ouais, c'est comme Bon. ça. Après, il y a la coutume. Après, on t'accuse de tout, de rien, d'avoir tué ton mari, etc. Mais non. Qui? Si. La famille? Ouais, la famille. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça se passe comme ça. Et puis, du coup, on doit essayer du coup de se relever, réaliser. En fait, quand mon mari est décédé, je suis redevenue enfant. Mhm. Et j'étais un enfant qui avait un enfant. Mm. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était ma maman. Mais mon fils voulait sa maman. Mm. Je sais pas comment Eden l'a vécu, s'il a ressenti le vide. Il avait quel âge à ce Il moment-là? avait 13 mois. Ok. Je le saurais jamais. Ouais. On est rentré à Paris, on a fait le deuil, etc. On a fait l'enterrement. Quand le jour de l'enterrement, tellement je réalisais pas que Damien était parti, je me disais, oh, enfin, il va revenir de Nice et tout. C'était pour moi un rendez-vous amoureux. C'était vraiment, je veux le retrouver. Mm. Enfin, on nous a séparés, j'en peux plus et tout. Et sauf que là, quand tu arrives à la chambre mortuaire, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, et ben tu le vois dans son cercueil, en fait. Et là, tu te rends compte que non, en fait. Il est vraiment mort et c'est fini. Mm. Et là, ben, c'est. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je pense vraiment, j'ai réalisé quand on l'a mis en terre. Ok. Quand on l'a enterré. Et là, tu rentres à la maison vraiment et c'est fini, les gens s'en vont. Et tu te retrouves seul dans ta maison avec tous les souvenirs. Mm. Et là, va falloir apprendre maintenant à vivre sans la personne. Et en fait, c'est même pas ça. C'est même pas tant. C'est vraiment, en fait, à un moment donné, c'était vraiment. C'est même plus mon mari qui me manquait, c'était mon ami. Parce qu'on faisait tout ensemble. Mm. C'était l'absence. L'absence est lourde, l'absence est pesante. Euh, Apprendre à. Tu fais tout. On s'appelait le matin, le midi. Quand il rentrait du boulot, on avait nos habitudes. On était tout le temps ensemble. Mm. Et là, tout d'un coup, ton statut change. À la CAF, il y a écrit. Tu n'allais pas à la Oh CAF. Et là, la my CAF, il y a écrit veuve depuis le 25 août. Waouh. Mm. Et c'est très brutal. Tout te rappelle que. C'est ça. Tu fais les démarches, tu cherches dans le regard des gens de la compassion et tu vois, limite, tu as un numéro parmi tant d'autres. Mm. Bon, madame, allez. Et Mm. là, tu te sens un peu perdu. Je vous cache pas, j'ai pensé au suicide. Parce que pour moi, Damien passait avant mon fils. Mm. Ok. Ouais. Et je me rappelle une fois, on discutait, on s'était dit. Il m'a demandé, oui, si un jour. Non, c'est moi qui lui ai dit. Bon, je sais plus qui, on s'est posé la question, c'était si tu te noies, si on se noie. Et Ah, c'est il faut si on se noie en non, plus. si je me noie moi. et Non, mais me- je veux dire, il aurait pu choisir autre chose, Ouais, il aurait tu pu vois. trouver une autre mort. Oui, mais comprenez la question. C'était si je suis avec le petit dans une barque et la barque se retourne, il faut Ah, sauver ok. l'un des deux. Ah, Qui on ok, sauve d'accord, ok. C'était ce genre de question, c'était. Et ok, il m'a je dit, vois. moi j'ai réfléchi. J'ai dit, attends, si toi t'es dans la barque et il y a le petit, bah, d'abord je sauve le petit. J'ai réfléchi. Et il m'a dit, non, moi je te sauve toi. Parce que les enfants pourront en refaire.
Et c'était... C'est dur, hein. Moi, franchement, c'est dur parce que je sais pas comment on réagit dans ce genre de Ouais, situation. ouais, c'est dur. Mais c'était pour vous dire à quel point, À en quel fait, point votre union Était était forte. au-dessus de tout. de tout, ouais. Mm, C'est-à-dire que moi, je me dis, on peut tout perdre, même si je perdais un enfant. mm. En fait, dans toutes les Oui, hypothèses tu de la pouvais vie, tout perdre, mais c'était pas tout lui. perdre. Même Pas j'aurais la même mienne. pu perdre mon enfant, tout. Mais pas Pas mon la mari. mienne. Et pour moi, c'est tant qu'on était ensemble, en fait, Mm. on Ça allait- irait, Quoi qu'il arrive, vous pourrez vous on va relever. tout surmonter parce qu'on est Mm. ensemble. Mm, mm, Mais mm. j'aurais pas imaginé une hypothèse de lui n'est plus là, il faut vivre sans lui. Et c'est ça en fait que c'est à ce moment-là que mon monde s'est écroulé et ça a été difficile en fait de me relever. Et je me rappelle une fois, il y avait du monde à la maison, tu es venu me visiter pendant le deuil et tout après l'enterrement. Et mes amis sont venus tous en couple. Et là je les regardais, j'en pouvais plus. Ils étaient tous en couple. Et là, il faut que je m'en aille, il faut que je sorte. Et je suis partie marcher, il y avait un pont, et je me suis dit, je vais me suicider. Je pleurais comme une folle. Vous voyez, des fois, vous voyez les gens, j'étais Oui. comme une folle. Et je vois un pont, et il me dit, vas-y, saute. Et il y a quelque chose qui me dit, ton fils, Eden, Eden, Eden. Et je me suis retenue parce qu'il y avait mon fils. Et c'est vraiment Eden qui m'a gardé en vie. Du coup, Eden, dans la Bible, Eden, c'est le jardin d'Éden, c'est Bah là où il y a oui. la vie. Mm. Et Eden, c'est vraiment la vie pour moi. Ok. C'est ça qui m'a gardé C'est lui en qui vie. t'a ramené à la vie même. Ouais, parce que quand on est croyant et on met notre foi en Dieu, et il y a quelque chose qui arrive, comme ça on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mhm. Donc à ce moment-là, on cherche à quoi S'accrocher. Et je me suis accrochée à mon fils. Et puis après, je me suis raccrochée à ma foi, parce que finalement, je me suis rendu compte que Dieu ne m'avait pas abandonnée. Mm. Et que même dans chaque étape de la mort de Damien, il était avec moi. Parce que par exemple, si j'avais pas été là le jour où Damien était mort, je me serais pas relevée. Parce Ouais. que quand on s'aime, on se promet de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mm. On se promet de se battre l'un pour l'autre, on se promet de tout faire pour l'autre et se dire que l'autre est parti, tu n'étais pas là, tu l'as pas aidé. Là aujourd'hui, je sais que j'ai tout fait. Mm. Massage cardiaque, tout, j'ai donné, j'ai prié, Ouais. j'ai tout fait. Mm. J'ai tout donné de ma personne pour qu'il puisse revenir à la vie. Et il n'est pas revenu, donc j'ai pas de regret dans ce sens-là. Mm, mm, mm. Et je lui ai dit au revoir avant de partir aussi. Donc par rapport à ça, mon âme était en paix. Mm. Et avec du recul, je me suis dit, mais pour moi, même ça, c'est un privilège que Dieu m'a donné. Mm. Parce Mais qu'on bien sûr, il y t'appelle a et beaucoup qu'on te de gens dise- ouais, Ouais. qui sont pas là, qui perdent. Ça au doit être tellement loin. horrible. Ça doit être C'est tellement un horrible. choc, c'est C'est horrible. horrible. Parce que t'as rien pu faire pour le C'est coup. ça. T'étais même pas là. Et T'étais t'as pas 10 là. 000 questions que tu peux te poser. Mais moi, Si j'avais été là, c'est ça. si mal. Ouais, non, c'est pas bien. et moi, à toutes ces questions-là, de est-ce que tu as fait, est-ce que tu aurais pu. Non, je sais, j'ai tout fait. Mm. J'ai tout fait. Waouh. Ton histoire est vraiment Touchante. ouais, très touchante. Et du coup, tu m'as dit que tu avais écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. Et du coup, ça fait 2 ans que Damien est parti. Mhm. Et mes réseaux sociaux, parce qu'au début, tu te demandais comment Oui. les réseaux sociaux. Parce que du coup, Damien n'était pas trop sur les réseaux, mais des fois, il partageait mes réseaux avec moi. Ok. Et quelques mois après que Damien est parti, comme le deuil à l'africaine, justement, a été assez violent et t'as pas le droit à la parole. La Mhm. femme n'a pas le droit de parler. D'accord. Et moi, bon, j'ai fait un peu de résistance. J'ai pas tout fait comme la coutume voulait, mais j'avais l'impression, en fait, qu'on m'avait volé mon deuil. Mhm. J'avais l'impression que j'avais pas pu lui dire au revoir. Donc, à travers mes réseaux, j'ai commencé à lui écrire. Ok. Donc, en fait, mes posts, c'était comme des lettres ouvertes que je lui faisais Mhm. parce Ok. que j'avais pas pu, en fait, faire mon deuil. Mhm. Et donc, pendant vraiment une année, je postais, mais c'était des écrits qui étaient très tristes. Mhm. Mais c'était, voilà, je lui ai exprimé mon manque. Et quand je le postais, c'était comme si je lui envoyais un message. Oui. Et derrière, après, j'avais mes abonnés qui me répondaient Mhm. et qui m'envoyaient énormément d'amour. Et ça m'a beaucoup... En fait, ça a été ma thérapie. Oui. Ok. Et de petits posts que j'ai écrits, du coup, j'ai écrit un livre qui s'intitule Ceux qui s'aiment, s'aiment. Ceux qui s'aiment d'amour, s'aiment de semences. Amen. Et du coup, je tenais vraiment à écrire mon livre parce que la deuxième année, ça a vraiment été une année où je me suis accrochée vraiment à ma foi. Mhm. Je me suis accrochée à Dieu. Et le fait de m'accrocher à Dieu, ça m'a permis aussi d'avoir de l'espérance pour ma vie. Et de croire que demain, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Mhm. Au-delà d'avoir des enfants, de l'argent. Mhm. Mais le simple fait que Dieu a un avenir. Mais enfin, c'est pas cette situation qui va déterminer mon avenir. Mhm. Et Dieu a écrit quelque chose de beau pour moi.
D'accord. Et dans ma Bible, du coup, il y a écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. En gros, j'étais heureuse aujourd'hui. Mais je sais que demain, ce qui va arriver sera encore plus grand. Encore plus beau. Ah, Qu'est-ce qui t'imagines va alors? arriver? Ouais, ça sera trop bien. Ah, mais alors là, déjà que tu nous as dit depuis tout à l'heure c'était beau, hein. C'est Ah dire non. que ça va être même pas Aïe, beau, aïe, c'est que aïe, c'est aïe. même pas définissable. Et je crois sincèrement que la foi, elle est créatrice. Mm. Parce qu'on dit ce que tu crains t'arrive. Ah, et ça, Et ce que tu et, espères donc, t'arrive aussi. et vraiment, Ouais. dans tous les sens du terme, que ce soit dans la médecine, Mm, que ce soit en psychologie, et même dans la sociologie, aujourd'hui, on le dit, que dénoncer, de Dénoncer. dire mm. je suis intelligente, je suis jolie, je vais suis beau. réussir, je Voilà. suis quelqu'un C'est de des bien, confessions. c'est une confession et qui se développe dans ta C'est vie ça. parce que tu Ça se l'intègres. crée. Psychologiquement, après, Exactement. oui. En fait, tu Mm. crées et puis au fur et à mesure, tu t'y crois. Exactement. C'est ça. Et tu l'amènes à toi. C'est ça. Mm. Ah, bravo, franchement, bravo pour ta vie. Ah ouais, bravo. Donc, le livre est déjà sorti. Oui, c'est bien ça. Il est sorti le 12 octobre. Oui, c'est bien ça. Super. Bah, on va le lire nous aussi, Ouais. avec grand plaisir. Ouais. Du coup, on pourra l'avoir directement. Bah, alors, vous pourrez l'avoir directement sur mon site internet. Vous pouvez Ok. aller sur Manuela Kem, enfin sur mon compte Instagram, Ok. Manuela Kem, et il y aura Ok. directement mon lien. Le de lien en Et bio. vous pourrez directement l'avoir. Super. Ok. Super. On te souhaite vraiment beaucoup de réussite. Ouais. Et on s'inquiète même pas pour toi. Moi non Ah, plus, ne non. m'inquiète pas, Dieu est là. Mais je voulais juste rajouter un truc, c'est Dis-moi. que c'est vrai que quand des fois on passe par des moments difficiles, en fait, on prend pas le temps en fait d'extérioriser. Mm. Et extérioriser, libérer, en fait, pas dans la pensée. Parce que des fois, on pense que penser, c'est suffisant. Des fois, il faut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Il faut dire ce qu'on ressent, que ce soit par l'écrit, que ce soit par le chant, par un cri. Mais il faut que ça sorte. Parce que si ça ne sort pas, ça va nous détruire. Mhm. Et Ok. moi, ce livre, en fait, c'est une manière pour moi d'extérioriser, de tourner la page. Mm. De mettre Ok. des mots sur ce que j'ai vécu. Mhm. Et surtout parce que je sais que les écrits restent et les paroles s'envolent. Mhm. Laisser en fait un héritage à mon fils. Parce que je sais que je vais refaire ma vie. Mais à jamais, quand il lira ce livre, je veux qu'il sache que ses parents se sont aimés. Mm. Et ils l'ont fait dans l'amour. Mm. Voilà. C'est super beau. Hmm. C'est trop beau. Et c'est triste à la fois, mais moi j'ai. Ouais, t'es ému. Ouais, je suis très ému parce que bah, je connaissais l'histoire entre Mm. guillemets, mais pas comme ça. Mm. Et c'est vrai que c'est. Bah, chapeau, c'est tout. Chapeau. Parce Mm. que franchement, même moi, je sais pas comment je réagirais, mais Ouais. c'est. Vraiment, t'as montré une force. Mais Non, je suis crois, en fait, impressionné. Je pense qu'on a tous cette force en nous. Mais tant qu'on n'est pas confronté Confronté à des choses difficiles. Ouais, c'est ça. Ça se révèle pas. Après, c'est aussi un choix encore. C'est un Oui. choix, Bah, c'est c'est ça ça. aussi. Mm. Après, est-ce qu'on veut faire le choix de se relever? Parfois, il y en a qui. Je sais pas si moi, justement, je serais pas dans celle des personnes qui. D'abandon. Oui, de- qui non, j'aurais pas envie de me relever. Peut-être que je n'aurais pas envie en fait. Mais moi, tu vois, par exemple, si tu sais que Gaël t'aime et croyait en toi, Tu fais pas que pour toi en fait. en fait, moi, je l'ai fait même pour lui. C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, tous les sacrifices qu'il a fait pour moi, pour Mm. mon fils, je peux pas, en fait, Ouais, ça peut arrêter. pas s'arrêter comme Ouais. ça. Je dois lui rendre hommage à travers ma vie. Et en réussissant, en devenant la femme qu'il a cru que j'allais être et qu'il a vu en moi, Mm. c'est une manière pour moi de lui rendre hommage. Ok. Tu lui rends un très bel hommage en tout cas. Ouais. Merci. Merci pour Ça, tout ce c'est que vrai. tu nous partages. Encore une fois, ses réseaux sociaux, c'est Manuela Kem, donc Kem K-E-M. Mhm. Si vous voulez la suivre, elle partage tous les jours, en tout cas à peu près, sa vie et ses pensées, et c'est vraiment très beau. C'est un beau témoignage et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir aussi ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Merci à toi, Merci Manuel. à vous. Merci à toi, beaucoup. Magali. De m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Ah bah non, c'est nous Non, vraiment. c'est nous, vraiment. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir. Très belle leçon Très belle Merci leçon à de vous. vie. On vous remercie aussi, vous les amours. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Même si c'était difficile. Mm. Bah, en tout cas, moi, je suis très ému. Mais voilà, franchement, j'espère que ça vous aura plu. Oui, Et on se retrouve très bientôt. mercredi dans 2 semaines. Gros bisous à vous et Bisous. prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Aimons-nous vivants. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Couple of G Podcast, une production autour des relations amoureuses présentée par Gaël et Grace. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.